Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion de cinéma et de la pop culture, pour un nouvel avis et critique, cette fois-ci sur le film Megan de Gérard Johnston. Film coécrit par Aleka Cooper et James Wan, réalisé donc par Gérard Johnston, avec au casting Allison Williams et Violette McCrow. Pour le synopsis, que voici, Megan est un miracle technologique, une cyberpoupée dont l'intelligence artificielle est programmée pour être la compagne idéale des enfants et la plus sûre alliée des parents. Conçue par Gemma, la brillante roboticienne d'une entreprise de jouets, Megan peut écouter, observer et apprendre tout en étant à la fois l'ami et le professeur, la camarade de jeu et la protectrice de l'enfant à qui elle est liée. Gemma devient tout à coup responsable de sa nièce de 8 ans, Katie, dont les parents sont soudainement décédés. Elle n'est absolument pas prête à assumer son rôle. Débordée et sous pression au travail, elle décide de lier le prototype Megan, encore en développement, à la petite fille, dans une tentative désespérée de résoudre des problèmes sur ces deux fronts. Une décision qui va entraîner d'épouvantables conséquences. Tout un synopsis pour ce film qui est sorti dans les salles obscures françaises le 28 décembre 2022. Lors de l'apparition de sa première bande-annonce, le rapprochement avec une autre poupée du cinéma d'horreur a été fait et on a rapidement appelé Megan Chucky 2.0. Megan, dont le nom veut dire modèle 3 génératif Android. Une poupée qui va donc servir de parent de substitution à Katie, qui a perdu ses parents lors d'un tragique accident de voiture alors qu'il se rendait au ski. C'est donc Gemma qui va devoir assurer la garde de la petite Katie. Cependant, c'est une addict au travail et elle est un petit peu dans le rush, dans le speed, ce que vous voulez, parce que son employeur demande à ce que le nouveau produit soit fin prêt. Au bout du rouleau et dans une situation où elle est quelque peu prise au piège, Gemma n'a qu'une seule solution, faire de sa situation une occasion en réussissant à terminer le prototype de Megan. Un prototype qui va lui permettre d'assurer la sécurité physique et émotionnelle de Katie. Toutefois, les choses ne vont pas se passer comme il le faut et je ne vais pas plus m'étaler que cela pour ce qui est de l'histoire. Déjà que je pense que je me suis un petit peu éparpillé, c'est un petit peu difficile de bien parler de ce film qui évoque justement de beaucoup de thématiques et j'y viens tout de suite. Alors ce film, oui, il parle de beaucoup de thématiques, puisqu'on a quand même le deuil, avec Katie qui doit faire face au deuil de ses parents. On a Gemma qui est un peu addict au travail et qui doit gérer une nouvelle situation qui l'envoie faire jouer le rôle de la mère, donc le rôle de la maternité. Et là, quelqu'un qui prend le rôle maternel pour quelqu'un qui est justement dans le deuil et qui a besoin d'un parent. Et ensuite, nous avons également la thématique autour des intelligences artificielles. On en parle beaucoup actuellement, notamment avec toutes ces IA qui font des peintures d'elles-mêmes, qui sont peut-être un danger potentiel pour les artistes et les youtubeurs également, puisque maintenant on arrive à faire des sujets d'émissions grâce à des IA, donc on peut se demander beaucoup de choses à ce sujet-là, et justement Megan a un peu ce rôle central avec les intelligences artificielles, et on peut également parler un petit peu de ce qui est numérique, du rapport au numérique, notamment avec les intelligences artificielles, le temps passé devant un écran, plein de choses sont là. Enfin, il y a beaucoup de thématiques et je pense que Aleka Cooper et James Wan, oh putain, c'est le retour. Et je pense qu'Aleka Cooper et James Wan ont dû prendre un gros checker, mettre tout cela dedans et bien secouer pour nous présenter le produit qui nous est offert de visionner. Certaines de ces thématiques sont donc plus ou moins bien développées à l'écran. Après, il faut dire que nous avons ici affaire à une production Blumhouse, c'est-à-dire que le budget est là. Ça se ressent donc dans la photo, l'image, les musiques et les effets spéciaux. La musique de Anthony Willis fait le taf et rythme bien le film. Quelques musiques populaires sont disséminées par-ci par-là et permettent également d'apporter quelque chose
de rafraîchissant, notamment parce que c'est des reprises de la part de Megan. Et Megan, parlons-en, surtout au niveau des effets spéciaux, des effets visuels, puisqu'elle est superbement incarnée à l'écran par Amy Donald, et à la voix, c'est Jenna Davis qui assure le personnage de Megan, une Megan qui est bluffante, d'esthétisme déjà, et de réalisme. Ça en donnerait presque des frissons dans certaines situations. Mais pour autant, en soi, Megan est un film qui fait le taf, qui s'apprécie. Toutefois, il est à souligner que les bandes annonces sont quelque peu trompeuses. Ne vous y fiez pas et je recommanderais presque même de ne pas les regarder avant de s'y aventurer. La surprise n'en serait que plus grande, car sinon les attentes seraient justement là et pourraient venir à décevoir lors du visionnage. Car oui, sans trop en dire, ce premier film est surtout là pour mettre en avant une sorte d'origin story, de dévoiler les débuts de cette nouvelle poupée horrifique au cinéma, car en effet, les aspects un petit peu glauques de son aspect n'interviennent que dans le dernier tiers du film. Un dernier tiers quelque peu expéditif, mais qui est tout de même là pour poser les bases d'une suite en devenir, suite qui a été officialisée et qui est prévue pour sortir le 17 janvier 2025 et qui est titrée Megan 2.0. Qu'est-ce qu'il faut bien nous en attendre? Ça, je vous laisse me le dire, le théoriser dans les commentaires ou également ce que vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne, ils sont là pour ça. Et commenter aide au bon référencement et au soutien de la passion que vous pouvez faire en likant, en partageant, en commentant, mais surtout en vous abonnant. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine.